La saga Jurassic World est catastrophique et j'ai envie d'en parler en vidéo. Car oui, j'ai des solutions pour la sauver. Je ne suis personne, mais j'ai quelques idées et j'ai envie d'en parler. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, on va parler de Jurassic Park et Jurassic World un petit peu. On va faire un peu un historique et vous expliquer pourquoi je pense que la saga s'est vraiment cassée la gueule. Je vais pas spoiler Jurassic World Rebirth pour ceux qui l'ont pas vu. Ma critique est évidemment disponible depuis vendredi dernier. Et je vais expliquer pourquoi en fait cette saga ne marche plus et comment on pourrait potentiellement voir quelque chose de positif à l'avenir, même si je suis assez pessimiste. Donc on va parler de tout ça. Un petit rappel tout de même, le premier Jurassic Park, c'était évidemment un événement qui a marqué son époque, un énorme choc culturel, critique, et c'était le plus grand succès de l'histoire au box-office à l'époque. C'était Titanic, c'était Avatar, c'était Avengers Endgame, bref, c'était un succès colossal. À l'époque, ils n'avaient jamais vu ça, c'était vraiment le plus gros film de tous les temps. Alors évidemment, sans compter l'inflation, mais même, c'était un choc culturel comme pas possible. C'était une révolution, en plus pour le cinéma de blockbuster, d'effets spéciaux. C'est vraiment l'une des premières fois du monde qu'on voit ce genre d'effets spéciaux. C'est pas la première fois, mais l'une des premières fois. C'était hyper impressionnant et c'était un énorme moment dans l'histoire du cinéma américain, mais même international. C'est un film qui est pour beaucoup de personnes considéré comme un chef-d'œuvre. C'est de loin, toujours aujourd'hui, le meilleur de la saga. D'après moi, c'est un très bon film. J'en avais fait une critique à l'époque et peut-être je referai un jour une critique de toute la saga, qui sait. Mais il faut savoir qu'à l'époque, en fait, les franchises commençaient à être obligatoires. Et c'est un peu la faute de Steven Spielberg avec Les Dents de la Mer, mais pas que, pour le coup. Mais début des années 70, on commence à avoir de plus en plus de films qui ont le droit à des suites parce qu'ils ont cartonné et ils ont envie de se faire encore plus d'argent. Et c'est là qu'intervient du coup Jurassic Park 2. Et c'est intéressant parce qu'en fait, Spielberg, il voulait pas réaliser Jurassic Park 2, c'était pas du tout son concept, son idée, et il voulait trouver de nouvelles idées, mais c'était pas facile. Donc, il va dire à Michael Crichton, qui est donc l'auteur du bouquin de base, parce que Jurassic Park 1 est adapté d'un bouquin, avec certes beaucoup de liberté, mais du coup, il a dit, Spielberg à Crichton, écoute, fais un deuxième livre, comme ça on peut l'adapter au cinéma, et Crichton ne voulait pas, mais avec Spielberg, il se sentait un petit peu forcé, c'est lui-même qui l'a dit, mais voilà, ils se sont chauffés, il a écrit The Lost World, donc le monde perdu, et Spielberg l'a adapté. Mais tout de même, il y avait des tensions entre Spielberg, Crichton et du coup le scénariste, David Koepp, qui est le scénariste du 1, du 2 et de Rebirth. Il y avait des vraies tensions, il fallait renouveler la franchise déjà, le film, et surtout convaincre Spielberg, parce que même si il a forcé Crichton, même s'il a parlé avec Koepp, en fait Spielberg, il sort quand même de deux projets assez fous et il voulait pas revenir parce que le mec vient de gagner un Oscar, son premier de sa carrière, pour la liste de Schindler. Donc la même année, Jurassic Park et liste de Schindler pour Spielberg, pour vous dire. C'était l'année de Spielberg. Pour le cinéma américain, c'était une dinguerie, mais même pour lui, c'était une folie. Donc c'est pour ça qu'il hésitait. Il savait pas quoi faire, il savait pas dans quelle direction aller. Et il se disait, est-ce que je fais vraiment une suite? Il est pas fan de suite, lui, à la base, parce qu'au fait, Les Dents de la Mer, les suites qu'il a pas lui-même réalisées, ça a gâché d'après lui un peu la franchise de manière générale. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'est le plus grand laps de temps de la carrière de Spielberg entre deux sorties de films. Il y avait 4 ans, 93 à 97. Alors maintenant, c'est marrant parce qu'on est dans le nouveau plus gros laps de temps de Spielberg, parce qu'il n'a pas fait de film depuis 2022 et son prochain sera en 2026. Du coup, bon, voilà, on est pareil à peu près sur 4 ans environ. Avant, c'était 3 ans et demi, c'est pour ça. Donc, il n'avait pas vraiment envie de le faire, ce film. Il n'avait pas vraiment l'ambition de le faire, mais ils ont réussi à le convaincre, ils ont réussi à discuter, trouver une idée, des choses comme ça. D'ailleurs, à la base, c'est Joe Johnston qui devait le réaliser, qui lui va réaliser le troisième. Mais bon, problème de tournage, des galères comme pas possible. Au début, Spielberg devait le réaliser à distance, pour vous dire. Ils ont installé la fibre pour qu'il réalise à distance le film, ce qui n'est pas possible. Spielberg il a dit non, c'est pas possible, je ne vais pas réaliser le film à distance. C'est n'importe quoi sur une télé, non. Mais même aujourd'hui, il assume quand même les erreurs par rapport à ce film, le fait qu'il était trop confiant, il dit dans une interview, il était un peu impatient, et il était vraiment en mode roi du monde. Il s'est dit, ok, le premier était le plus grand succès de tous les temps, en fait la suite, je peux pas l'arrêter, ça va être génial, ça va être super, les gens vont aller la voir, il n'y aura aucun souci. Mais bon, quand même, le 2, c'est déjà un film que le mec voulait pas faire, donc le créateur, entre guillemets, de la saga, voulait pas le faire, et en fait, c'est ça un peu le vrai souci de la saga, c'est que t'as l'impression que personne ne veut faire ces films, en réalité, et à chaque fois, ils font des films, ils font des films, ils font des films, donc à la base, ça devait être un film unique, comme beaucoup de films, évidemment, et en termes d'idées, c'est quoi l'idée? Ils retournent sur l'île, mais sans le parc, évidemment, en tout cas le début du parc, avec ces thématiques de la technologie versus la nature, qui est beaucoup plus mise en avant que dans le premier film. Il y a pas mal d'idées, un peu la King Kong, avec évidemment le dinosaure dans la ville. Le retour de Ian Malcolm, qui est quand même un personnage très différent dans le deuxième que dans le premier, ce qui a toujours été un peu particulier. Mais grosso modo, il y a quand même des séquences qui sont marquantes dans un film imparfait. Les critiques sont pas folles pour le coup, le film se fait un peu terminer parce que le film n'est pas incroyable, même s'il y a de belles séquences et tout, il y a quand même pas mal de problèmes.
mais ça reste un gros succès au box-office. Pour le coup, le premier avait fait 1 milliard, sans compter l'inflation. Le deuxième, 620 millions, ce qui est quand même décevant. C'est beaucoup moins que le premier. Normalement, une suite devrait faire au moins autant, voire plus, ou alors se rapprocher. Mais c'est quand même presque la moitié du box-office du premier. Donc forcément, les critiques n'ont pas aidé, tout ça. Et bah oui, le film n'était pas la suite que les gens attendaient. C'était une suite facile, mais il n'y avait pas forcément la magie et l'innovation qu'avait le premier film. Le premier film était un choc, pour le coup. C'est comme sortir Avatar. Rappelez-vous Avatar, parce que je pense que les gens qui regardent ma vidéo, vous avez plus la génération Avatar comme moi. Quand on a vu Avatar en salle, c'était un choc. Bah à l'époque, les gens, c'était Jurassic Park. Mais du coup, forcément, quand le 2 sort, Jurassic Park 2, le choc est un peu parti. Le film n'est pas bien critiqué. Donc forcément, il n'y avait plus vraiment d'idées et les gens n'ont pas accroché. Mais bon, voilà, c'est quand même un film qui fait 660 millions à l'époque. Avec l'inflation, c'est presque 1 milliard, voire plus peut-être, faudrait que je vérifie. Mais grosso modo, c'est un film qui cartonne, mine de rien. Ça fait de l'argent. Vu que ça fait de l'argent, bah, il faut faire une suite. C'est là qu'arrive Jurassic Park 3. Et vu que Jurassic Park 2 était un succès, Spielberg, il s'est déjà dit, bon, de toute façon, je fais le 2 et puis basta. Et il a promis à Joe Johnston de réaliser le troisième si un jour ils font un troisième. Mais bon, c'est un réalisateur qui a quand même pas mal d'expérience, il s'entendait bien avec Spielberg et tout. Et Spielberg n'a plus jamais travaillé sur la saga depuis, sauf en tant que producteur exécutif. Il utilise sa boîte Amblin pour aussi produire les films Jurassic Park et World pour se faire un peu d'argent et souvent financer ses propres films. Hein. Il a lui-même dit souvent d'ailleurs à Spielberg, c'est sa méthode pour financer ses films à Spielberg qui marche pas très bien en général depuis quelques années. Mais grosso modo, il prend la thune de la saga. C'est David Koepp qui écrit les grandes lignes de l'histoire du 3, mais fatalement, les scénarios sont pas vraiment ce qu'attendait le studio, ce qu'attendait Joe Johnston, et du coup, bah, forcément, une rupture qui se fait. Koepp ne revient pas en tant que scénariste crédité. Il y a plein d'autres scénaristes qui sont embauchés. Bon, c'est un peu le bordel. Le studio, le réalisateur, les scénaristes s'entendent pas toujours très bien. Donc c'est un peu compliqué comme situation. Le tournage est affreux. Les gens ont détesté, surtout les acteurs. Hein. William H. Macy a dit qu'il a détesté jouer dans ce film parce qu'il est considéré comme le premier blockbuster de l'histoire à n'a pas avoir de scénario lors du tournage. Il n'y avait pas de scénario, entre guillemets. Hein. Il n'y avait pas une seule version complète du scénario, même après la fin du tournage, pour vous dire. Donc c'est un bordel pas possible. Le film vraiment est détesté par les acteurs parce qu'ils peuvent pas jouer. T'as pas de scénario. Tu sais pas ce que font tes personnages. Ils ont rien à quoi s'accrocher. Donc ils ont détesté à cause de ça. Le scénario était le gros souci de l'œuvre. Et honnêtement, bah ouais, c'était le but de Koepp, c'était d'avoir cette mission de rescousse. Et Joe Johnston était plus ou moins d'accord, mais pas trop. Bref, il y avait plein de débats. Au final, c'est ce qu'ils ont fait. Le retour sur l'île avec plein d'idées cool. Encore une fois, moi je pense que le Spinosaur est plutôt réussi. C'est une bonne idée. Le retour d'Alan Grant, pour moi, il est un peu illogique, mais tu peux le comprendre. Bon, il y a des trucs sympas tout de même dans le 3, je trouve. C'est pas une bouse, comme beaucoup de personnes disent. Je pense que le film est plutôt pas bon, hein, mais moyen, passable, disons. C'est pas une torture de le regarder, même s'il y a quelques bêtises, c'est mon avis personnel. Hein. Mais le problème, c'est que le film, bah, flop, entre guillemets. Flop, hein. Le film a été quand même rentable, mais il a rapporté 350 millions. Le premier 1 milliard, le deuxième 620, le troisième 350 millions. Donc c'est une énorme chute. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible de continuer la saga, vu la chute constante de ce projet. Donc, ils arrêtent. Voilà, la franchise est finito. On fait plus de films parce que ça marche pas en fait. On voit que ça baisse, ça baisse. On fait comment? Bah, on fait plus. Et c'est là qu'ils vont attendre 15 ans. 15 ans pour arriver à Jurassic World. Et là, bon, l'approche est complètement différente. Jurassic World, c'est un grand changement en vue, changement de nom, forcément. Une approche beaucoup plus action. Là où les précédents, c'était un peu plus horreur toujours. Il y avait de l'action évidemment, mais il y avait toujours cette volonté de faire, entre guillemets, peur avec les dinosaures. Un peu en mode Les Dents de la Mer. Mais bon, Les Dents de la Mer, c'est plus vraiment un film d'horreur d'après moi que Jurassic Park. Mais il y avait cette ambition de se dire, c'est quand même des films qui sont censés faire un petit peu peur. Là, l'approche est full action. Ils prennent des acteurs un peu tendance, surtout Chris Pratt, à l'époque, c'est son prime. Hein. Gardien de la Galaxie, les Jurassic World et tout, il est au sommet. Mais la star reste le dinosaure. Et ça, ils l'ont bien compris. Ils embauchent un réalisateur qui s'appelle Colin Trevorrow. Et c'est le but de la licence aujourd'hui. C'est la renaissance de cette saga. Et de se dire, ok, cette licence a un potentiel de fou. On a fait un rebranding. Là, il faut y aller à fond. Il faut que ce soit bien. Il faut qu'ils y arrivent. Et normalement, à la base, c'est lui qui devait faire la trilogie. Hein. Pour le coup, Colin Trevorrow me dit, au final, ils se sont dit, on va prendre d'autres réalisateurs à chaque fois. Bref, il y a plein de débats. Ils n'ont jamais de ligne directrice pour cette saga. En fait, ils font des films, ils regardent comment les gens réagissent, ce qu'ils font, et ensuite, ils trouvent d'autres idées pour faire d'autres films. Enfin bref, c'est quand même assez intéressant, au moins l'approche qu'ils ont eue. Ils se sont dit, bah voilà, au moins le parc, il est ouvert. Je pense que c'est une bonne idée que le parc existe. Le capitalisme a gagné, la nature a perdu. Et en plus, les gens se font chier devant les dinosaures. Du coup, il faut un dinosaure mutant pour faire encore plus peur. C'est un peu la thématique sur les blockbusters, le côté un peu méta. Voilà, on en parle un petit peu. Et c'est un peu ironique, je trouve, parce qu'en fait, ils critiquent clairement les blockbusters qui sont vraiment la même chose en boucle, mais en fait, bah, il fait la même chose que tous les blockbusters. Un film pas ouf d'après moi, mais au moins, il y a une tentative de faire un truc nouveau. Tu vois, le parc est ouvert, il y a une vibe complètement différente, il y a quelque chose
je dirais pas d'innovant, mais de nouveau, quoi. Ils essaient vraiment de ressusciter la franchise avec quelque chose de différent. Le film est pas terrible, à mon humble avis, hein. Je pense que c'est pas un bon film pour le coup, mais il tente, tu vois. Oui, c'est la même formule. Oui, c'est basique en tant que film d'un point de vue qualitatif, mais au moins en termes de saga, ils disent on a des idées, on veut aller dans une nouvelle direction. C'est le plus grand succès all-time sur le territoire américain, c'est un énorme succès, 1,6 milliard au box-office, et même si j'aime pas le film, je respecte l'approche du film, et au moins je me dis ok, bah là pour l'univers, ils ont un truc à jouer. Il y a quelque chose d'intéressant qui peut être vraiment bien avec cette trilogie, à voir ce que ça donne. Et moi, lorsque le prochain sort, j'étais hyper content parce que ils ont pris Bayona, et Bayona, ce qui est intéressant, c'est que c'est un réal d'horreur à la base, et d'après moi, c'est le meilleur réal de la saga après Spielberg, et tu dis ok, bah Fallen Kingdom, c'est le retour du genre horrifique, et c'est un peu ça. Alors oui, il y a le retour sur l'île, mais c'est pour la détruire, c'est pour montrer le côté apocalyptique qui est teasé dans cette saga, et l'excuse de voir des dinosaures mourir comme à l'époque. Vous savez, quand il y avait la météorite, c'est un peu le délire, mourir comme dans la vraie vie, entre guillemets. Donc c'était plutôt sympa, c'était des séquences un peu moins mémorables, mais il y avait quand même une vraie iconisation. Je trouve que Bayona, il gérait bien les dinosaures, il gérait vraiment cette ambiance. Il y a encore des problèmes sur les personnages et tout, mais il y avait quelque chose d'intéressant. Évidemment, la meilleure chose, c'est le retour aux mutants, mais un mutant qui est bien, cette fois-ci, aux enchères, le côté capitaliste, nature, technologie, l'ego de l'homme, mais surtout l'approche plus gothique. Avoir un Indoraptor intéressant en huis clos dans un manoir hyper dangereux qui chasse une famille, c'est génial comme idée. Et l'approche justement gothique que Bayona met dans son cinéma, c'est super d'avoir fait un film d'action slash un peu horrifique dans ces séquences-là. Et la séquence du manoir est assez sublime et vraiment l'une des grandes réussites d'ailleurs de l'œuvre. Et c'est ça qui était bien. Tu dis ok, là ils sont partis dans le délire horreur, c'est bien. C'est stylé, c'est pas parfait, mais au moins, ils ont compris un peu l'ADN de la saga. Tu vois, ils ont fait un peu des deux. Ils ont mélangé l'action et en même temps, bah, le côté horrifique de la saga. Je dis pourquoi pas, c'est un bon milieu. Voilà, je pense que les gens peuvent se retrouver dans les deux parties du film. C'est pas mal, c'est peut-être un peu fourre-tout, mais c'est pas mal en réalité. Il y a quelque chose de cool, d'intime par rapport à juste un dinosaure à la fin qui les chasse. Moi, je trouve ça vraiment bien. Il y a beaucoup évidemment de symbolisme dans l'œuvre. C'est le deuxième meilleur d'après moi de la saga, donc c'est un film que j'aime beaucoup, c'est vrai, mais il y a de bonnes idées, même s'il n'est pas parfait, il y a de bonnes idées, et ça emmène la saga dans une direction pas forcément nouvelle, hein, mais ça tente un truc, et tu me dis, ok, bah il y a l'espoir pour la franchise, il y a un truc sympa. L'idée de l'enfant qui libère les dinosaures à la fin, génial, tu dis, ok, ils vont assumer le Jurassic World pour le coup. Ils vont se dire, ok, on va faire un troisième film avec les dinosaures dans la ville. C'est le truc que tout le monde attendait depuis le 2. Le 2, il y avait ça un petit peu, mais c'était un dinosaure. Il y avait plus une vibe King Kong. Là, tu dis, ok, les dinosaures dans la ville, Jurassic World, ça veut dire que les dinosaures vont gagner. On se rapproche de l'apocalypse. En plus, l'apocalypse, c'est un peu teasé dans le deuxième film avec le volcan et tout. 1,3 milliard au box-office, énorme succès encore une fois. Et là, tu dis, ok, dinosaures, ville et apocalypse. Ça va être mortel. Ils vont trouver le bon filon. Ils vont explorer de nouvelles choses à chaque fois. Ils vont faire avancer la saga, mais non, malheureusement, c'est là que sort Jurassic Park World, pardon, surtout Dominion ou Le Monde d'après, ce qui est horrible, parce que Le Monde d'après, c'est un titre qui est en français, veut dire complètement l'opposé de ce qu'est le film, surtout. Et même Dominion, ça devrait être complètement différent. Mais non, ils ont fait revenir le casting original. Pourquoi? Pour le fanservice. En réalité, ils voulaient faire leur Avengers ou leur No Way Home, hein. Voilà, c'est comme ça, hein. Il n'y a aucune raison de ramener le casting original, mis à part pour le marketing et tout, pour faire jouer la nostalgie. Je sais pas pourquoi ils ont essayé de faire ça, surtout que les personnages n'ont jamais été la chose la plus intéressante dans cette saga. Je veux dire, les personnages, c'est peut-être la chose la plus faible de la saga depuis toujours. Le premier était bien, mais le reste de la saga, les personnages, franchement, pas terrible d'après moi, ça a toujours été un point faible. Et là, les interactions entre les personnages et tout, moi je l'ai vu qu'une fois le film. Au cinéma, j'ai fait ma critique à l'époque, et puis basta. C'était une vraie faiblesse, il n'y avait rien en termes d'alchimie entre les deux, de mémoire et tout. C'était vraiment faible, disons les choses. Et en plus de ça, bah, le concept des dinosaures dans la ville, il est utilisé au tout début dans une sorte de vidéo qui était disponible sur YouTube, et après quasiment jamais, en réalité. Alors ça, c'est la version longue, pour le coup, mais j'ai pas vu la version longue du film, parce que MDR, soyons honnêtes, je vais pas revoir ce film, je pense, tout de suite. Mais pourquoi ils ont pas utilisé les dinosaures dans la ville? C'est ça la vraie question. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait n'importe quoi? T'avais le concept de rêve, et ils l'ont pas fait. Ils ont préféré se concentrer sur des criquets, sur des bases et tout, retourner, je sais même plus où ils retournent à un moment, mais un labo et tout, je sais pas pourquoi ils ont fait les pires choix possibles pour la saga, alors que clairement le 1, le 2 des Worlds, hein, ils te menaient dans une direction qui était géniale, quoi, qui était claire, limpide, tu comprenais parfaitement ce qui allait se passer. Je comprends pas, le film est vraiment catastrophique de tous les points de vue, il est hyper détesté à juste titre, hein, il n'assume rien, a les pires idées du monde, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Voilà, disons les choses, je trouvais ça vraiment mauvais.
Trevorrow, en plus, il a fait n'importe quoi en termes de mise en scène, de scénario, et il explique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de dinosaures dans la ville. Il lui dit que lui, son approche était réaliste. C'est-à-dire que lui, s'il y a des dinosaures dans la ville, en fait, bah, dans la vraie vie, il serait tué, quoi. Il serait tué ou dans la faune et la flore, de manière générale, mais il voulait pas cette approche spectacle. Lui, il voulait vraiment l'approche naturaliste, et en vrai, je comprends. Il a raison, des dinosaures dans la vraie vie, on prend des tanks, des militaires, on les fume en 2 secondes et c'est fini. Mais c'est un film, bordel, c'est un film. Fais-nous un truc stylé, fais-nous un truc cool. Non, c'était raté. Malte, c'était pas mal. Il y avait des trucs plutôt cool à Malte, ça j'avoue, il y avait quelques bonnes idées là-bas, mais grosso modo, ça restait assez mauvais. Bon, le Covid n'a pas aidé, il y avait pas mal de problèmes de tournage et tout. Il y avait le délire de la version longue qui est sortie après, que j'ai pas vu, qui rajoutait quand même une 12aine de minutes. Bref, opportunité gâchée dans un film qui est vraiment mauvais, genre le pire film de la saga. Mais c'est pas grave, là c'est bon, on arrive à Rebirth, la renaissance pour le coup de la saga, et c'est une renaissance avec une tentative de retour aux sources, en réalité. Des gens sur une île avec des dinosaures, en ajoutant quand même un mutant, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, j'en ai parlé dans ma critique évidemment qui est sortie vendredi. C'est déjà 300 millions au box-office, ça va sûrement taper le milliard ou pas loin, donc ça sera un énorme succès sans problème. Mais c'est quoi la suite? On fait quoi? Là on a refait le même film, c'est un remix des précédents films. Ils ont refait le même film, retour aux sources, mais pas vraiment au final, mais un petit peu. Bon, c'est quoi ce projet un peu bâtard qui a été fait en 1 an? Rappelez-vous, un tournage en 1 an, Gareth Edwards qui a été vraiment embauché en mode yes man, David Koepp, le scénariste d'origine, qui nous pond un scénario à la va-vite, parce que bon, c'est toujours qui double avec lui. Bon, pourquoi ils ont fait ça? Comment? Je dis pas que c'est un mauvais film, hein, mais d'après moi, il est assez moyen, voire passable au mieux. Et on se posait la question, bah, ok, on fait quoi avec ce projet? Bah on verra, dans 2-3 ans on verra dans quelle direction ça va aller, parce que je pense qu'il y aura une suite, dès même 2 ans je pense, en 2-3 ans max il y aura une suite, parce que le film est déjà un succès hein, pour le coup. Mais pourquoi avoir raté l'approche World? Parce que là du coup, ils ont complètement retcon ça dans Rebirth. Dans Rebirth maintenant, ils ont dit bah les dinosaures n'existent qu'au niveau de l'équateur. Donc ok, tu peux explorer plein de villes, d'îles, de continents au niveau de l'équateur, et ça peut être stylé, je sais pas. Un film en Afrique avec des dinosaures, ça serait mortel en réalité. À voir s'ils oseraient le faire un jour, mais en théorie, ça serait vraiment bien. Et tous les pays de l'équateur, ça peut être cool. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont complètement abandonné l'idée du World? Je ne sais pas. Pourquoi ils font genre la renaissance alors que c'est la même chose que d'habitude et il n'y a jamais eu aussi peu de dinosaures? Le Rebirth, il veut dire quoi en vrai dans le film? C'est un peu dommage hein, parce que le film aurait dû mener vers l'apocalypse, aurait dû mener vers quelque chose d'intéressant. Ou alors, je sais pas, une approche un peu nouvelle. Mais là, il n'y aura pas d'approche nouvelle. C'est Jurassic World Rebirth sans rien de nouveau. Donc au moins le World 1 avait une approche un peu nouvelle entre guillemets, mais là il y a vraiment rien, je trouve, et ils ont complètement pas assumé en fait ce qui se passe dans la saga. Et ça c'est hyper dommage. Donc la question c'est comment on fait pour sauver la saga? Bon, il y a une tentative qui est possible, c'est la tentative, on fait le Fast and Furious Park World Jurassic, ce que vous voulez. Je pense que ça c'est l'approche cynique, horrible, stupide, mais j'irai voir. Désolé hein. J'y vais day one. S'il faut un Fast and Furious crossover Jurassic Park World, j'y vais day one. Moi je précise, je pense que c'est une idée vraiment pour la saga qui est stupide, mais faite en mode Alien vs Predator. Ouais, Alien vs Predator, c'est pas dans la saga, entre guillemets, c'est plus ou moins canon, mais en vrai on s'en fout. Faites un Jurassic World and Furious. Mais moi je suis grave chaud. Faites-le. Jurassic and Furious, Fast and World, j'en sais rien, c'est un peu con, mais voilà, faites-le. S'il faut le faire, faites-le. Je pense pas que c'est ce qui va sauver la saga, mais en mode spin-off, crossover, mais sans aucun personnage vraiment des Jurassic, juste avec Vin Diesel et les autres, faites-le. Ou alors même sans le casting, Vin Diesel et tout, faites un crossover de fou entre les deux. Ça peut être une idée pour le faire en mode pour le fun, pas pour la saga encore une fois, mais un truc sur le côté qui ferait 1 milliard, qui serait stylé, qui serait assumé, un truc comme ça à 250 millions, ça serait mortel. Moi j'irai voir, parce qu'à ce stade, la franchise est tellement diluée que bah, autant se faire kiffer au moins une fois. Faites-le au moins une fois, faites-nous kiffer, qu'on s'éclate. Parce que là, Fast and Furious, ça se finit dans 2 ans. Après, en vrai, vous pouvez le faire. Mais, pour de vrai, pour sauver la saga, pour moi, il y a une chose évidente, c'est retourner à l'approche horrifique. Ça fait peur. Alors, je dis pas peur parce que je suis un adulte, mais gamin, ça faisait peur de une, mais ça fait un peu flipper. Il y a un truc un peu horrifique. Et l'approche horrifique avec des dinosaures classiques qu'on connaît, qui sont vraiment depuis notre jeunesse, on les connaît pas par rapport au film, mais par rapport à l'histoire, la paléontologie, des choses qu'on a vues à l'école et tout, on les connaît. Il faut prendre des dinosaures classiques, ou alors des mutants si vous voulez, mais qui fassent peur de nouveau. Qu'on ait un film qui se rapproche plus de l'horreur comme était le premier, ou alors complètement assumé et faire un film d'horreur R-rated, violent, mais je pense pas que c'est l'approche qu'ils vont faire, parce que un film violent R-rated, ils vont jamais le faire, je pense, mais faites un film beaucoup plus intense sur la peur, sur vraiment cette idée que les dinosaures c'est flippant en fait. Un dinosaure ça fait flipper, moi je vois ça, j'ai peur en réalité.
C'est ça qui serait intéressant d'après moi. Ne faites pas juste 20 000 dinosaures pour avoir 20 000 dinosaures comme dans Rebirth où ils cochent vraiment toutes les cases de tous les dinosaures à avoir. Non, prenez un projet plus petit, plus intime, peut-être même moins cher, à 100 millions, 80 millions, 60 millions, avec juste peut-être des gens sur une île si vous voulez, une petite équipe, un dinosaure qui les traque, un seul, reprenez des animatronics comme à l'époque, parce que les animatronics ça fait bien plus flipper, je trouve de manière générale, que les CGI qu'on a vu dans Rebirth. Ce qui est marrant parce que dans les Worlds, ils ont toujours des animatronics. Le gigantosaure là, j'avais dit d'ailleurs que c'était un mutant, mais c'est pas un mutant, le gigantosaure, c'est un animatronics dans beaucoup de scènes du Dominion, alors que Dominion c'est de la merde, mais il y a beaucoup d'animatronics de lui. Là, il n'y a pas d'animatronics du coup dans le Rebirth, c'est dommage parce qu'on ressent. Là, on ressentait parce qu'en fait c'est vrai ça, et ça se ressent clairement, donc reprenez des animatronics, refaites vraiment flipper les gens avec, et faites un truc intense, intime s'il faut, plutôt que toujours faire le truc d'action débile. Mais bon, là, ils ont vu qu'ils ont fait 4 films qui vont taper le milliard en mode world, en mode action. Pourquoi est-ce qu'ils retourneraient à l'horreur? Moi, je pense que s'ils tentent, c'est en mode vraiment comme Prey, quoi. Prey, c'est un retour aux sources de la saga Predator. D'ailleurs, ici, c'est un animatronics, hein, voilà, pour vous dire. On le ressent. Alors, peut-être pas dans cette scène exactement, mais il y a dans cette séquence-là, de manière générale, il y a un animatronics ici, sous l'eau. Ouais, ouais. Et reprenez comme Prey, faites donc la saga Predator comme vous voulez, entre guillemets, et faites un spin-off, entre guillemets, comme Prey. Donc faites votre saga Jurassic World, hein, si vous voulez, faites vos films d'action à la con, mais faites des projets plus petits, plus intéressants, qui seront plus intimes, avec juste quelques dinosaures. Parce qu'en fait, je vous dis un truc, moi, on n'a pas de film de dinosaures. Ils ont le monopole. Tous les films de dinosaures qu'on a vus, hors Jurassic Park 1, sont un peu pourris, quoi. Disons les choses, ils sont un peu nuls. On n'a pas de film avec des dinosaures. Là, ils ont le monopole, parce que c'est les seuls qui ont un budget comme ça pour faire des films avec des dinosaures. Qu'ils le fassent, qu'ils assument. Fais pas juste des worlds, fais des trucs un peu différents. T'as des dinosaures dans plein de contextes, tu peux l'utiliser, pas besoin d'avoir toujours une trilogie et tout. Va dans des directions différentes, reprends un spinosaure, un T-Rex, un raptor et fais un film où il y a un seul dinosaure. Fais-nous bader avec une créature. Parce que là, l'overdose, la surenchère constante, je pense que les gens en ont un peu marre. Enfin, en ont marre, c'est bon, ça va taper encore le milliard, hein, mais c'est plus intéressant en réalité. Donc rendez un dinosaure flippant plutôt que d'en avoir 10. Alors voilà, il y a plein de choses à faire. Pour le coup, trouver plein d'idées de mise en scène, il y a plein de choses horrifiques qui peuvent être bien. Et si vous voulez faire la ville, bah faites la ville pour de vrai. Genre faites la ville, genre le dinosaure sur une avenue, dinosaure dans le métro, dinosaure dans des bâtiments. Faites-le quoi, une approche peut-être un peu Godzilla, comme ils avaient dans le 2, pour le coup, ça fait un peu badé quoi. Regardez, c'est flippant, ça sale gueule là ici. Donc faites une approche bien plus intime si vous voulez, ou alors assumez le côté ville, mélange d'horreur, action, mais assumez-le quoi. Faites un truc intéressant. Moi je pense que vraiment un Jurassic Park en Afrique, face à un, tu sais, en mode Prey, face à une tribu qui connaît même pas que les dinosaures existent, ou très peu, ou de loin quoi, qui tombe sur un dinosaure qui commence à les chasser, comme un tigre, ou comme un lion, parce qu'il y avait des films comme ça, des films en Afrique avec des lions qui tuent des gens et tout, des films américains même, bah faites-le. Prenez un dinosaure dans un pays, et faites-le. Faites-les bader face à un dinosaure, quoi. Ça peut être une super idée. Parce que là, franchement, moi je trouve que c'est l'overdose, je trouve que la saga n'a plus trop de sens, et c'est un peu dommage. Ou alors, allez encore plus loin, assumez l'apocalypse, allez au bout du truc, dis ok Jurassic World, faites la renaissance des humains, en fait. Les dinosaures ont pris le contrôle, la civilisation a été détruite, et il reste quelques humains. Assumez. Certains vont dire, ouais, mais en fait, ça ferme plein de portes et tout. Imagine un jour, tu veux reparler de la civilisation, reboot. Tu t'en fous, tu reboot. Je veux dire, ça fait 1 milliard dans tous les cas. Reboot, si c'est ça le problème. Mais tentez des trucs. Jurassic World Apocalypse, ça peut être stylé. Ou faites des spin-offs ou des trucs individuels comme ça, qui peuvent être cool. Mais franchement, il faut tenter des trucs plutôt que faire la même formule générique depuis le World, avec quelques tentatives comme dans la Fallen Kingdom. Mais faites un truc un peu nouveau, quoi. Voilà, c'est ça, moi, comment je vois l'avenir de Jurassic World. Même si en réalité, je pense qu'ils vont refaire un Rebirth 2 tout pourri, disons les choses, vraiment c'est un truc basique d'action, peut-être avec une séquence horrifique et puis basta. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Ça, vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.